J'étais très content de venir assister au colloque. C'est toujours une belle occasion de venir ici à Gembloux. Écoutez, comme vous dites, le père de la chimie verte, oui, c'est quelque chose parce que c'est une source d'inspiration. Je trouvais que son exposé vraiment fixait des objectifs et nous poussait à regarder au-delà de l'horizon. Donc, je pense que ça, c'est vraiment de temps en temps, il faut des intervenants comme ça pour vraiment nous inspirer et nous motiver pour aller plus loin. Donc, je pense que le message important que j'en retire, c'est vraiment sortir de la boîte et penser autrement. La chimie verte est révolutionnaire, mais la manière dont on fait de la chimie verte n'est pas toujours si révolutionnaire que ça, parce que on est imprégné d'une culture de la pétrochimie. Et donc, c'est très difficile de penser autrement et de faire autrement. Et donc, c'est ça le défi pour l'avenir, c'est de changer notre mode de pensée, en fait. Biocore, donc, en tant que... Oui, je pense qu'on a réussi à penser autrement, déjà, en sortant de cette idée qu'il faut faire à tout prix sortir le cellulose, donc le glucose de la biomasse, pour faire un biocarburant. Et rester contraint dans ce périmètre relativement étroit. Je pense que si on a eu de l'audace dans Biocore, c'était de dire au départ, on va utiliser toute la biomasse et la cellulose, ça va être utilisée sur un pied d'égalité avec les autres parties de la biomasse. Et donc je pense que déjà c'était un point de départ audacieux, et je pense qu'on a réussi. Je pense qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont en train de se démocratiser. Je pense que, par exemple, le fait qu'on doit utiliser vraiment la biomasse dans sa totalité, ça c'est une idée. Aujourd'hui, depuis 2007-2008, on voit il y a un changement d'opinion qui devient assez large. Et malheureusement, c'est aussi on induit ces changements face à l'échec. Quand on voit la lenteur de l'arrivée des carburants, on dit de deuxième génération, je vais y arriver, on ne peut constater qu'il y a eu vraiment quelques erreurs de fait au départ dans la conception même de ces carburants-là. On voit bien une société comme Solvay qui est ici avec nous. La chimie traditionnelle, la personne de Solvay m'a dit tout à l'heure que Solvay a fêté 650 ans. Donc c'est une vieille maison de chimie qui est en train de faire de la nouvelle chimie. Donc je pense que il va avoir une symbiose, il va avoir une prise de conscience progressive que la chimie verte, c'est là dans la durée, quoi. Et que c'est une nouvelle source de revenus, d'emploi et de prospérité.